Coucou. On dirait que je vais aller à la messe le dimanche. Mes très chers frères, nous sommes ici réunis dans la maison de Dieu. Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma tenue de nonne. J'ai la flemme de changer, j'ai la flemme de me changer, sérieux. Voilà, j'ai voulu tester un truc, bah voilà, on le saura pour la prochaine fois. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai trop hâte de faire. Donc c'est une vidéo que vous avez pu voir dans le titre où je vais répondre à des questions auxquelles j'avais répondu il y a 3 ans sur ma chaîne, en 2016, je sais plus quand, il y a 3-4 ans. Sur ma chaîne, j'avais fait un tag qui s'appelle le tag Personne n'est parfait, je vous mettrai en barre d'infos. Et du coup, je me suis dit que pour voir mon évolution, ce serait cool de répondre aux mêmes questions 3 ans après. Voilà, donc si normalement je me débrouille pas trop mal au montage, vous devriez avoir un petit montage alterné de la vidéo ancienne et de la vidéo maintenant. Comme ça, vous allez pouvoir voir mon évolution. Est-ce que je dis toujours la même chose ou est-ce que ma pensée a évolué? Voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je crois que je l'avais vue sur la chaîne de Anna RVR, donc je mettrai sa vidéo dans le petit i. Sur ce, bah c'est parti quoi. Alors je me suis absolument pas spoilée, j'ai pas été voir les réponses que j'avais fait à l'autre vidéo, j'ai juste noté les questions. Comme ça, je vais répondre du tac au tac et vous verrez au montage si j'ai répondu la même chose ou pas. Et moi, je verrai aussi, j'aurai aussi la surprise à mon propre montage. J'aurai ma... bref, je suis en train de me perdre. Première question du tag. Ah oui, je l'ai pas dit, mais le tag, c'était le tag Personne n'est parfait. Donc c'était un tag sur l'acceptation de soi, etc. La confiance en soi. Voilà. Donc première question, cite 3 adjectifs qui te représentent. Tout d'abord, je dirais franche parce que c'est quand même un des traits principaux de ma personnalité. Raisonnable. Par rapport à mes amis, je suis une personne assez raisonnable. Enfin déjà, je bois pas d'alcool, je fume pas, etc. Voilà, je suis toujours un peu la maman du groupe. Donc ouais, je dirais raisonnable. Et en troisième, je dirais folle parce que je suis pas bien dans ma tête. Alors le premier adjectif, je dirais flemmarde, comme à peu près 90% des gens. Passionnée, parce que moi je suis une personne qui marche énormément à la passion, la créativité, et si quelque chose ne m'intéresse pas, je ne le fais pas. Et je dirais marrante, parce que moi j'aime bien rire, j'aime bien faire rire la galerie et tout ça. J'adore rire. Moi j'aime bien dire que je suis marrante. Je suis peut-être pas marrante pour vous, mais moi je me trouve drôle, voilà. L'important c'est de se faire rire soi-même. J'adore rire. Depuis combien de temps fais-tu des vidéos et combien as-tu d'abonnés? Je fais des vidéos depuis 1 an et demi. J'ai environ 111 ou 112 abonnés. Alors là, je pense que l'écart va être incroyable, mais je fais des vidéos depuis 4 ans maintenant et j'ai 863 abonnés à l'heure où je tourne. C'est incroyable, merci à tous, on est bientôt 900. Voilà, on se rapproche doucement mais sûrement des 1000 abonnés. J'ai tellement hâte. Je sais pas si je devrais faire une vidéo d'ailleurs pour les 1000 abonnés. On verra. On verra plus tard. YouTube ne nous fait pas rêver, mais dis-nous ce qui... Ah, mais je sais plus parler. Apprends à parler. YouTube nous fait rêver, mais dis-nous ce qui ne fait pas rêver. Moi, je peux pas trop parler par rapport à tout ce qui est partenariat, marque, tout ça, parce que bah, j'ai pas une assez grande chaîne pour avoir ce genre de choses. Je ne suis pas monétisée, du coup, voilà. La seule chose qui me fait pas rêver, je dirais que c'est les commentaires assez puérils qu'on peut recevoir de temps en temps. C'est vraiment l'envers du décor, ça, en fait, ça te ramène un peu les pieds sur terre. En fait, t'es dans un nuage et quand tu reçois des commentaires comme ça, tu te dis ah merde, ah oui c'est vrai, il y a des gens qui peuvent commenter mes vidéos. Et voilà, donc je dirais que c'est ça qui fait pas rêver. Alors j'ai répondu la pression qu'on se met pour les vidéos. C'est vrai que YouTube c'est génial, c'est la création de contenu, les commentaires, de l'amour, du partage, etc. Mais c'est vrai qu'on se met énormément la pression et je parle pour moi, mais je pense encore plus pour les personnes qui ont genre 10 000 fois plus d'abonnés que moi. C'est vrai qu'on se met de ouf la pression, on se dit non je peux pas faire ça, comme vidéo c'est pas assez bien, etc. Et on trouve que tout est nul. Moi à chaque fois que j'ai une idée de vidéo, je trouve que tout est nul. Je me dis non ça va pas leur plaire, ça va faire un flop, enfin bref. Je me mets trop la pression des fois au lieu de faire les vidéos que moi j'ai envie de faire et qui me plaisent à moi, et je me bride trop par rapport à ce que vous allez aimer ou ne pas aimer. Et c'est vrai que des fois il y a plein de concepts que j'ai envie de faire et tout, mais je me dis ça intéresse personne, alors du coup je les fais pas. Mais bon, voilà. Prochaine question. Tu penses qu'on peut commencer les vidéos à quel âge et pourquoi? Je sais que vous allez être choqués de m'entendre dire ça, mais moi je dirais que pas avant 16-17 ans. Mais vraiment, hein, je sais que de nos jours il y a des youtubeurs qui commencent à 9 ans, 10 ans.
ils font ce qu'ils veulent, mais personnellement, si je me prends moi à leur âge, je me dis que j'étais pas du tout mature et que, enfin, je sais pas, à votre âge, vous avez 10 ans, 11 ans, allez jouer dehors quoi. Faites pas des vidéos sur YouTube, c'est complètement débile. Et puis surtout, à 10 ans, on n'a rien à apprendre à personne. Donc, je pense qu'il faut avoir un minimum de maturité, d'expérience de vie, etc. Et moi, j'ai commencé les vidéos, j'étais majeure, donc je vais pas dire qu'il faut commencer les vidéos à 18 ans, mais 16, 17, pour moi, pas avant. Alors moi, je pense qu'on peut commencer les vidéos vers 15, 16 ans. En tout cas, pas avant 13 ans, vu que YouTube est interdit au moins de 13 ans. Pour moi, c'est pas forcément nécessaire de commencer YouTube avant d'arriver au lycée, parce que je trouve qu'avant, on n'a pas grand chose à dire, et surtout que, je sais pas, moi, quand j'étais au collège, je jouais dehors, en fait, je sortais dehors avec mes copains, et j'avais pas le temps enfin, j'aurais pas eu le temps de faire des vidéos ou des trucs, des montages et tout ça, ça prend énormément de temps. Donc, ouais, 15-16 ans, avant, je trouve que c'est un peu... Bon, après, chacun fait comme il veut, mais bon, voilà, je pense que c'est à peu près l'âge idéal. Et voilà, et aussi, ça peut être compliqué par rapport à l'école et tout ça, le regard des autres, les gens qui disent « Oh, la youtubeuse, machin ». Moi, heureusement, je faisais mes vidéos dans mon coin, personne ne savait que j'étais sur YouTube, donc j'étais tranquille à ce niveau-là, mais c'est vrai que ça peut être compliqué, donc voilà, je vous conseille pas de commencer avant le lycée, parce que ça peut être hyper dur à gérer. Prends soin de toi pour faire des vidéos. Alors je serais hypocrite de dire que c'est faux, même si je me maquille pas, je me coiffe quand même. Bon là ça n'a rien à voir parce que je sors après, mais j'essaye toujours d'être potable devant la caméra. Alors c'est vrai que sur certaines vidéos je suis vraiment dégueulasse, je suis vraiment pas coiffée, enfin, limite on a l'impression que je viens de sortir de mon lit. Mais voilà, c'est quand même ma personnalité, je suis pas du tout une meuf coquette, etc. Donc je me voyais pas jouer un rôle et être fraîche et pimpante devant la caméra, alors qu'en réalité je ne le suis pas. Alors non, pas trop, pas tellement. Le minimum, j'essaye d'être minimum présentable. Dans certaines vidéos je ne suis absolument pas coiffée, je ne suis pas maquillée, mais voilà, je prends soin de moi, voilà. J'essaie d'être potable, présentable, mais sinon non, pas trop, hein, je m'en fous un peu, on va dire. Penses-tu que quand on est jolie, on réussit plus facilement sur YouTube? Oui. Clairement, je le vois tous les jours, hein, je vois les gens qui ont des milliers de vues et beaucoup d'abonnés, que si c'est une fille jolie qui a pas un contenu très original, bah elle aura des vues et elle aura beaucoup d'abonnés. Mais en fait, je pense qu'on réussit sur YouTube, mais à court terme. Comme l'avait dit Oriane dans sa vidéo, pour moi, être jolie sur YouTube, ça marche un temps, mais si le contenu est complètement débile ou complètement redondant ou pas du tout original, ce sera pas une personne qui va réussir dans le temps sur YouTube. Pour moi, de toute façon, moi je fais des vidéos pour le contenu et je suis pas là pour faire la meuf jolie sur YouTube. Je suis pas là pour faire décoration, donc si la personne n'a pas de choses intéressantes à dire, je pense que sa chaîne va dégringoler assez rapidement. Penses-tu que quand on est jolie, on réussit plus facilement sur YouTube? Oui, à 100%, puisque sur YouTube on voit énormément de contenus qui se ressemblent, et moi je peux faire le même contenu qu'une autre, mais si la meuf est, en général la meuf est plus jolie, plus fine, elle ressemble beaucoup plus à une instagrammeuse que moi par exemple, et elle aura beaucoup plus d'abonnés que moi, alors qu'on peut faire le même contenu et que je peux même faire un contenu plus qualitatif qu'elle. Mais voilà, les gens aiment bien cliquer sur des miniatures qui leur tapent dans l'œil et sur des meufs qu'ils aimeraient devenir et tout ça, ou qui leur font envie. Donc oui, moi je pense que quand on est jolie, on réussit plus facilement sur YouTube. Après, le contenu reste quand même, je dirais, 70% voire même 80% d'une chaîne. Si la meuf est juste jolie mais que son contenu est nul, je sais pas si elle va percer, je sais pas si elle va vraiment réussir de ouf. Après ça marche pas forcément sur Instagram, mais sur YouTube ça je pense que ça fonctionne. Faut que le contenu soit quand même là, parce qu'en général sinon les gens ne s'abonnent pas ou quittent les vidéos, donc voilà. Que penses-tu de la chirurgie esthétique? Moi j'ai un avis assez tranché par rapport à ça. C'est assez difficile. Moi je suis contre, mais sur moi je ne veux pas me refaire quoi que ce soit, malgré que j'ai énormément de complexes, mais je me dis que voilà, je suis née avec cette bouche là, ce nez là, ces yeux là, et il va falloir que je fasse ça avec le reste de ma vie, et je pense que c'est un travail à faire sur soi. Après il y a des choses qu'on peut changer évidemment, genre notre coupe de cheveux, genre notre corps si on veut maigrir, etc. Mais moi je me ferai pas de modification corporelle, en tout cas c'est pas prévu. Alors, mon avis a énormément évolué au fil des années. Il y a quelques années, donc il y a 2-3 ans, j'étais complètement contre. Moi, j'étais plus pour l'acceptation de soi, accepter ses défauts, faire un travail sur soi, etc. Et aujourd'hui, je suis plus en mode...
on a la possibilité de le faire et parfois c'est des défauts qui sont inchangeables et qui nous ont vraiment gâché la vie et je comprends tout à fait ça parce que j'ai des complexes et que voilà, si je pouvais les arranger et ressembler à ce à quoi j'ai envie de ressembler, j'hésiterais pas à le faire. Après moi je le ferai jamais parce que enfin voilà, je me sentirais mal de changer le visage que j'ai regardé pendant 22 ans dans le miroir, ça me perturberait trop, mais voilà, je comprends les gens qui le font et voilà, et chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où ça gêne pas les autres. Donne un défaut physique et un défaut psychologique. Alors un défaut physique, je dirais ma taille. Je suis grande et pour moi c'est pas du tout un avantage parce que du coup je fais un peu peur aux gens, je pense. C'est pour ça que pour moi dans ma tête les gens grands font peur aux autres. Du coup voilà, je dirais que le fait que je sois grande parce que je fais presque 1m80 c'est un complexe et voilà. Et c'était quoi? Et un défaut moral, je dirais que je suis extrêmement naïve, mais c'est vraiment extrême. Je pense que vous vous doutez pas à quel point c'est extrême. J'ai quand même réussi à savoir d'où ça venait parce que voilà, enfin je sais que ça vient de ma mère qui est à peu près pareil que moi. C'est un trait de caractère qui va avec un autre. En fait, comme je suis dans ma vie tous les jours, je suis extrêmement franche. Je dis très souvent la vérité, on va dire. Et comme j'ai l'habitude de dire souvent la vérité aux gens, en fait, pour moi dans ma tête, ils vont faire exactement la même chose avec moi. Sauf que c'est pas du tout la réalité. Quand on me dit quelque chose, je crois à tout ce qu'on me dit, mais c'est une horreur, c'est vraiment horrible. Du coup voilà, ma naïveté c'est vraiment un trait de caractère que j'aimerais améliorer, mais c'est vraiment difficile parce que c'est vraiment ma personnalité profonde et le fait d'être naïf c'est hyper dur à améliorer, enfin à changer. Alors un de mes défauts physiques je dirais ma taille dans tous les sens du terme et comme défaut psychologique je dirais que je suis têtue. Mais alors je suis têtue, mais têtue comme une mule, c'est incroyable. Je peux te convaincre que le ciel est vert si moi je dis qu'il est vert, il est vert et tu vas penser qu'il est vert dans 10 minutes. Je vais te faire un argumentaire avec introduction, développement, conclusion, thèse, antithèse, synthèse et c'est tout et basta. Je vais toujours avoir raison donc je suis têtue et je vais continuer à persister avec mes arguments jusqu'à ce que tu me dises ok ou que tu n'aies plus d'arguments. Voilà. Donc voilà, un défaut, un gros défaut, c'est d'être têtu comme moi. As-tu déjà été victime de harcèlement ou d'intimidation? Et si oui, as-tu un conseil? Oui, je pense comme tout le monde, on a tous dans notre vie été victimes d'intimidation entre guillemets. Moi j'ai eu de la chance, ça a jamais été physique, ça a surtout été moral, collège, lycée. On va dire les choses comme elles sont, les gens me détestent et je n'ai jamais su pourquoi. Bon, au collège je savais pourquoi je me faisais charrier parce que j'avais un style du marché encore pire qu'aujourd'hui et enfin voilà, je m'habillais assez bizarrement. Avec le recul je peux comprendre qu'on puisse trouver ça bizarre et puis sinon ça a toujours été du entre guillemets, hein. Je dis entre guillemets parce que voilà, du harcèlement moral. Je pense que les gens devaient être jaloux parce qu'à l'époque j'étais entre guillemets une intello. Voilà, à l'époque je pense que quand on voit quelqu'un a des bonnes notes, on peut être facilement jaloux. Sinon au lycée, enfin je sais pas, les gens me détestaient mais j'ai jamais su pourquoi donc voilà. Est-ce que j'ai un conseil? Faut pas dramatiser, en fait sur le coup on voit que ça dans notre vie. Je pense qu'en fait il faut essayer de voir au-delà, il faut essayer de voir au-delà de ce qu'on vit en fait. Il faut se dire que dans tous les cas le lycée ça va passer, on va bien sortir de là, on va bien sortir de l'endroit qui nous fait nous sentir mal. Un jour on va quitter les gens qui nous harcèlent, voilà, dans 5 ans vous en entendrez plus parler. Donc moi je dirais qu'il faut essayer de voir au-delà de ce qu'on voit aujourd'hui. Il faut essayer de se dire que on va survivre, ça va passer. Après je sais qu'il y a des choses beaucoup plus dures que d'autres à vivre, mais il faut vraiment essayer de voir au-delà de ce qu'on vit et se dire que ça va finir par s'arrêter un jour ou l'autre. Alors oui, j'ai déjà été victime de harcèlement au collège et au lycée, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo un peu vidéo harcèlement que j'avais fait au mois de septembre. J'en ferai pas spécialement de vidéo, je l'ai déjà dit, je le dis à chaque fois, mais j'en ferai pas forcément de vidéo parce que voilà, c'est trop récent, mais oui, j'ai été harcelée. Est-ce que j'ai un conseil? Mon conseil ce sera toujours le même, c'est d'en parler en fait, parce que avec le recul je me dis que j'aurais grave ça m'aurait grave fait du bien d'en parler en fait à des adultes compétents. Et à l'époque voilà, j'avais tout gardé pour moi, j'étais ultra renfermée et tout ça, donc voilà, mon conseil c'est d'en parler si vous êtes victime d'harcèlement parce que c'est la seule chose qui peut vous aider à vous en sortir. Arrives-tu à t'accepter comme tu es? Alors c'est une question assez compliquée, mais je dirais oui et non. Mon visage etc, je commence à l'accepter. Enfin comme je veux pas faire chirurgie esthétique, je sais qu'il changera jamais, donc faut bien que je fasse avec ce que j'ai. Pour les autres choses, genre mes cheveux, enfin mon corps, le reste des choses, ça j'arrive pas. Je me compare beaucoup trop aux autres encore pour m'accepter comme je suis. Non, non, je n'arrive pas à m'accepter comme je suis. Mais j'y travaille,
Et enfin, dernière question, quel message souhaites-tu passer à tes jeunes abonnés? Alors le message que je souhaite passer à mes jeunes abonnés, c'est que ne faites pas les choses trop vite. Je sais que en regardant des youtubeurs, des youtubeuses, vous avez envie de faire pareil. Pour vous, c'est comme des grandes sœurs ou des grands frères. Je sais à quel point regarder des youtubeuses, des youtubeurs, ça donne envie d'en faire. La preuve, moi je regardais des youtubeurs, je regardais Oria, je regardais NG Phoenix. Forcément, ça m'a donné envie de faire la même chose, mais je pense qu'il faut avoir un certain recul, une certaine maturité. Moi, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que même si ça donne extrêmement envie, je pense que vous devriez réfléchir à 2 fois avant de faire une chaîne. Déjà, est-ce que vous avez des choses à raconter? Est-ce que vous avez des vrais conseils qui reposent sur de vrais arguments dont vous aimeriez parler? Je dis pas que les gens jeunes, moins de 15 ans, n'ont pas de réflexion par rapport à certains sujets, mais je pense qu'il faut avoir quand même un petit peu d'expérience de vie, il faut quand même avoir vécu des choses pour donner des conseils aux gens. Je pense que c'est la base. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est attendez, vivez votre vie, faites des choses, voyagez et après lancez-vous sur YouTube. Mais avant, faites plein d'autres choses. Je pense que ça pourrait être vraiment aussi bien. Alors le message que je souhaite passer à mes jeunes abonnés, c'est une phrase toute conne, toute bateau, mais c'est le meilleur est à venir. La plupart du temps, quand on a beaucoup de problèmes dans sa vie et qu'on est triste, dépressif, etc., on a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Et la vérité, c'est que tout a une fin et que tout passe avec le temps. Ouais, c'est une phrase bateau, mais moi je crois dur comme fer que tout passe. Et quand on a le nez dans le brouillard, on a l'impression qu'il va jamais s'estomper. Mais la vérité, c'est que même le brouillard le plus épais finit par se lever et la nuit finit par s'arrêter et le jour finit par se lever. C'était Evelyne Delia pour mes conseils météorologiques. Enfin, vous avez bien compris que c'était une métaphore, mais ce que je veux vous dire, c'est que tout le malheur qui vous arrive, aussi grave soit-il, ça finira soit par s'arranger, soit par s'estomper et vous allez guérir avec le temps. Et le meilleur est à venir, quoi. Si vous avez vécu le pire, dites-vous que le meilleur arrive forcément pour vous. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette petite vidéo. J'étais grave contente de la faire. J'espère que vous avez aimé ce concept. Peut-être que je referai cette vidéo dans 3 ans encore avec les mêmes rushs et tout. Enfin, j'en sais rien. Mais voilà, je suis grave contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère que vous avez pas été déçus de mon évolution. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous, c'est dans la boîte.